Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « Le petit lapin curieux ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en activant la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si nos contenus te plaisent toujours. Un grand merci par avance à toi. Et sans plus attendre, nous commençons. Dans une clairière baignée de soleil, au cœur d'une forêt enchantée, vivait un petit lapin au pelage doux et aux yeux pétillants de malice. Chaque matin, il se réveillait dans son terrier douillet, décoré de brindilles colorées et de feuilles chatoyantes, où l'odeur légère des fleurs sauvages emplissait l'air. Ce lapin, que l'on appelait Benny, était connu pour sa grande curiosité et son cœur rempli d'espoir. « Bonjour monde merveilleux !» s'exclamait-il en bondissant gaiement hors de son lit. Autour de lui, la forêt s'éveillait dans un concert harmonieux. Le chant mélodieux des oiseaux, le murmure apaisant du vent dans les arbres et le doux clapotis d'un ruisseau voisin. Chaque son semblait raconter une histoire magique, invitant Benny à découvrir ses secrets. Au détour d'un sentier, Benny retrouvait ses amis fidèles, comme Vivi la souris malicieuse et Armand le vieux hérisson, toujours prêt à offrir un conseil sage. « Aujourd'hui, tu parais encore plus vive que d'habitude, Benny !» lança Vivi avec un sourire. Armand, d'un ton rassurant, ajouta. « La forêt recèle bien des mystères, mon petit. Il suffit d'ouvrir grand les yeux et le cœur. » Tout en écoutant ces mots réconfortants, Benny sentait une douce excitation monter en lui. Quelque part, il pressentait qu'un nouveau défi se profilait à l'horizon. Une énigme qui éveillerait encore plus sa curiosité et son désir d'aventure. Il se demanda alors : « Qu'est-ce que la forêt me réserve aujourd'hui ?» Ainsi, le petit lapin commençait sa journée avec confiance et un grand sourire, prêt à partager la magie de son univers, tout en apprenant que la persévérance et l'amitié étaient les plus précieux des trésors. Au petit matin, alors que la rosée scintillait sur les feuilles, et que le chant des oiseaux emplissait l'air de notes joyeuses, Benny le lapin se réveilla avec une sensation toute particulière. En sortant de son terrier, il remarqua une lueur étrange qui dansait entre les arbres, comme un éclat de magie au milieu de la forêt familière. Intrigué, Benny s'arrêta net et écouta attentivement. « Qu'est-ce que cela peut bien être ?» se demanda-t-il avec excitation. Il décida de suivre cette lumière scintillante qui semblait l'inviter à découvrir un secret bien gardé. Le chemin qu'il emprunta était bordé de fleurs aux couleurs chatoyantes, diffusant un parfum sucré et enivrant, tandis que le vent léger faisait danser les feuilles en un murmure doux et rassurant. Sur sa route, il croisa Vivi la souris, toujours alerte et curieuse. « Benny, où vas-tu ?» demanda-t-elle d'une voix malicieuse. « Je sens qu'une aventure m'appelle aujourd'hui. Quelque chose de mystérieux et merveilleux se cache derrière ces arbres, » répondit-il avec enthousiasme. Vivi, pleine d'énergie, décida de l'accompagner.
Ensemble, ils avancèrent, échangeant des rires et des questions, tout en observant attentivement chaque recoin de la forêt. Au détour d'un sentier, le duo rencontra Armand le hérisson qui, avec sa sagesse habituelle, leur conseilla. « Suivez la lumière, mais n'oubliez pas de rester prudent. Parfois, ce qui brille peut être un indice pour résoudre une énigme. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Benny, qui comprit que chaque mystère de la forêt était une leçon sur la persévérance et l'amitié. Alors que la lumière semblait s'estomper derrière un bosquet, Benny et ses amis se lancèrent dans la prochaine étape de leur aventure. Le cœur léger et l'esprit éveillé, prêts à découvrir ce que la forêt leur réservait. Alors que Benny et Vivi poursuivaient leur aventure dans la forêt, le soleil commençait à décliner, enveloppant les arbres d'une douce lumière orangée. Leurs pas les menèrent jusqu'à un grand chêne ancien dont les branches semblaient raconter 1000 histoires. C'est là, perché sur une branche la plus haute, qu'ils aperçurent un hibou majestueux aux yeux brillants de sagesse. « Bonjour, petit explorateur !» ulula doucement le hibou, sa voix grave résonnant comme une mélodie rassurante. Benny, le cœur battant d'excitation, s'avança timidement. « Bonjour, monsieur hibou !» dit-il d'une voix empreinte de respect. Vivi, toujours vive et malicieuse, ajouta. « Peux-tu nous aider ? Nous suivons une lumière mystérieuse qui nous a conduits jusqu'ici. » Le hibou inclina la tête et observa attentivement les deux amis. « La forêt est pleine de secrets, » répondit-il avec un sourire dans la voix. « La lumière que vous avez vue est un indice précieux. Elle révèle un chemin oublié, menant vers une clairière magique où la nature se dévoile dans toute sa splendeur. Mais rappelez-vous, il vous faudra faire preuve de prudence et d'entraide pour surmonter les épreuves qui vous attendent. » Benny écoutait avec émerveillement, ses oreilles frémissant sous chaque mot du sage hibou. « Nous serons attentifs et solidaires, » déclara-t-il fièrement, serrant la patte de Vivi avec assurance. Le hibou hocha doucement la tête et ajouta. « Rappelez-vous, chers amis, que chaque pas, même le plus petit, est une leçon de vie. » Alors que la nuit commençait à étendre son voile étoilé, Benny et Vivi quittèrent le grand chêne, le cœur léger et l'esprit empli d'espoir. La voix du hibou résonnait encore dans leur esprit, les guidant vers de nouvelles découvertes et rappelant à chacun l'importance de l'amitié et de la sagesse. Guidés par la lueur mystérieuse et les sages paroles du hibou, Benny et Vivi s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt enchantée. Le sentier se transformant sous leurs yeux émerveillés. Les arbres, hauts et majestueux, formaient une voûte naturelle parsemée de rayons de soleil doré. Chaque pas résonnait sur le tapis de feuilles crissant doucement sous leurs pattes, et l'air était rempli d'un parfum frais mêlé à celui des fleurs sauvages.
Benny !» s'exclama Vivi, pointant du doigt une clairière où dansaient des lucioles, créant un spectacle féerique. Le petit lapin, le cœur battant d'excitation, sentit que leur aventure les rapprochait d'un secret bien gardé. Au détour d'un chemin bordé de fougères et de mousses, ils rencontrèrent une famille de renards au pelage flamboyant qui les saluèrent chaleureusement. « Bonjour, amis voyageurs !» dit le chef des renards d'une voix douce. « La forêt est pleine de merveilles, mais aussi de mystères à résoudre. » Benny écouta attentivement, tandis que Vivi hocha la tête avec enthousiasme. Les renards leur expliquèrent qu'un vieux pont de lierre et de branches s'ouvrait sur une zone encore inexplorée de la forêt. Ce pont, disait-on, était gardé par une énigme ancienne dont la clé se trouvait dans la nature elle-même. En remerciant leurs nouveaux amis, Benny et Vivi se mirent en route vers ce pont mystérieux. Leur cœur était plein d'espoir et d'amitié, et chaque pas renforçait leur courage. Tandis qu'ils s'approchaient, une question flottait dans l'air. Comment allait-il déchiffrer l'énigme du pont? Leur aventure continuait, emplie de promesses et de découvertes. Dans cette forêt magique, chaque obstacle se transformait en une leçon d'amitié et de persévérance, rappelant à nos petits explorateurs que la curiosité et le partage font naître les plus belles histoires. Alors que Benny et Vivi poursuivaient leur aventure vers le vieux pont de lierre, le chemin se fit plus étroit et mystérieux. Leur petit cœur battait fort, emportés par l'excitation de découvrir ce que la forêt leur réservait. Le sentier, bordé de fougères vert émeraude et de pétales colorés, menait à un lieu où la nature semblait chuchoter d'anciens secrets. Soudain, devant eux, se dressait le pont tant évoqué. Une construction de branches entrelacées et de lierre qui formait un passage fragile. « Regarde, Vivi !» s'exclama Benny, les yeux pétillants. Mais avant qu'il ne s'avance, une voix douce et mystérieuse se fit entendre, émanant du pont lui-même. « Pour traverser, vous devez résoudre mon énigme. Je suis léger comme une plume, pour autant, le plus fort ne peut me retenir. Qui suis-je » Vivi et Benny se regardèrent, surpris et intrigués. Vivi, avec son esprit vif, proposa. « Le vent ?» Benny acquiesça et ajouta avec confiance. « Oui, c'est le vent. » Aussitôt, le pont sembla s'illuminer, ses branches se redressant comme pour les saluer. « Bien joué, petit explorateur !» murmura la voix enchantée. « Votre perspicacité et votre esprit d'équipe vous permettent de surmonter ce défi. » Encouragés par cette réussite, Benny et Vivi se prirent la main et s'engagèrent sur le pont magique. Chaque pas, délicat mais assuré, résonnait comme une promesse d'aventure. Leur complicité et leur courage transformaient l'obstacle en une belle épreuve à partager. En atteignant l'autre rive, ils se retournèrent vers le pont, curieux de savoir quelles autres énigmes la forêt leur réserverait. Ils avaient appris que, parfois, les défis deviennent des occasions de grandir
et de découvrir la force de l'amitié et de la persévérance. Alors que Benny et Vivi continuaient leur périple, le sentier devint encore plus sinueux et mystérieux. Les arbres se rapprochaient, formant un tunnel verdoyant où la lumière filtrait en doux éclats dorés. L'air était empli de l'odeur apaisante du pin et du parfum subtil des fleurs de sous-bois, créant une atmosphère presque magique. Soudain, au détour d'un bosquet de fougères, ils aperçurent une petite silhouette agile qui sautillait avec légèreté. « Bonjour, amis voyageurs !» lança une voix douce et enjouée. La petite créature s'approcha et se révéla être Colline, une lapine au pelage blanc comme neige et aux yeux pétillants de malice. Sa présence rayonnait d'une énergie contagieuse. « Je m'appelle Colline et j'adore explorer ces bois enchantés. Puis-je me joindre à vous dans cette aventure ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. Vivi et Benny se regardèrent, ravis d'accueillir une nouvelle compagne. « Bien sûr, Colline, nous serions ravis de t'avoir à nos côtés, » répondit Benny avec enthousiasme. Ensemble, ils poursuivirent leur route, échangeant rires et histoires, tout en découvrant des recoins insoupçonnés de la forêt. Au fil de leur marche, Colline révéla une connaissance surprenante des lieux. « Regardez là-bas, un vieux chêne creux renferme un indice pour résoudre la prochaine énigme. » chuchota-t-elle, désignant du doigt un arbre majestueux orné de mousse et de lianes. Curieux, ils s'approchèrent et découvrirent un ancien symbole gravé dans l'écorce, scintillant sous la lumière tamisée. « Chaque indice compte !» dit Colline, encourageant ses nouveaux amis. « Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles. » Ce message d'amitié et de solidarité réchauffa le cœur de chacun, et tandis qu'ils s'éloignaient vers de nouvelles découvertes, ils se demandaient avec excitation quel mystère la forêt leur réservait encore. Le vent soufflait doucement entre les arbres, portant avec lui le chant mélodieux des feuilles. Benny, Vivi et Colline s'approchaient du vieux chêne creux où l'étrange symbole luisait faiblement sous la lumière dorée du soleil couchant. Un parfum de mousse et de terre humide flottait dans l'air, donnant à cet instant une aura de mystère et de magie. « Regardez !» s'exclama Benny en pointant du doigt de sa patte une petite ouverture dissimulée dans l'écorce du chêne. Avec précaution, il y glissa son museau et en sortit un vieux parchemin enroulé. Vivi, les yeux brillants d'excitation, déroula le papier, révélant une inscription ancienne tracée à l'encre d'or. Colline lut à voix haute. « Ceux qui cherchent avec un cœur sincère trouveront la lumière cachée dans l'eau claire. » De l'eau claire! Cela doit être le ruisseau argenté au cœur de la clairière magique, s'exclama Vivi. Ni une, ni deux, ils se mirent en route, traversant des sentiers recouverts de pétales de fleurs et de brindilles craquantes. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent enfin devant le ruisseau scintillant. Sous la surface de l'eau limpide, quelque chose semblait briller doucement.
Benny plongea doucement sa patte et en sortit une pierre lisse et transparente, aussi légère qu'une plume. Lorsqu'il la tourna vers la lumière, des éclats multicolores dansèrent sur leur fourrure. « Oh, c'est une pierre magique !» s'émerveilla Colline. Ils comprirent alors que leur quête touchait bientôt à son apogée. Mais quelle était la véritable signification de cette pierre lumineuse? Encore une énigme à résoudre avant la fin de leur aventure. Benny tenait la pierre lumineuse entre ses pattes, fasciné par les reflets multicolores qui dansaient à sa surface. Vivi et Colline l'observaient avec émerveillement, sentant qu'il venait de découvrir quelque chose d'exceptionnel. « Et maintenant ?» demanda Vivi, les yeux pétillants d'excitation. Colline réfléchit un instant, puis sourit. « Je crois que cette pierre est un cadeau de la forêt. Peut-être qu'elle ne nous appartient pas, mais qu'elle est là pour nous rappeler quelque chose d'important. » Benny hocha la tête. Il se souvenait des paroles du hibou sage. Chaque pas, même le plus petit, est une leçon de vie. Cette aventure leur avait appris la patience, la solidarité et l'importance de suivre leur cœur. Ils décidèrent alors de replacer la pierre dans le ruisseau, où elle se mit à briller encore plus fort, comme pour les remercier. Aussitôt, un doux vent caressa leur fourrure, et les feuilles des arbres frémirent en un murmure apaisant. C'était comme si la forêt elle-même leur adressait un message de gratitude. Le cœur léger, les trois amis prirent le chemin du retour. Sur le trajet, ils riaient et racontaient les moments forts de leur aventure, se promettant de repartir ensemble à la découverte d'autres mystères de la forêt. Quand ils arrivèrent au terrier, Benny raconta son incroyable journée à sa famille, qui l'écouta avec admiration. « La curiosité nous guide toujours vers de belles découvertes, » conclut-il avec un sourire. Cette nuit-là, en s'endormant, Benny comprit que la vraie magie ne résidait pas seulement dans les trésors cachés, mais dans les amitiés tissées et les souvenirs partagés. L'histoire est à présent terminée. Je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à demain.